Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes en train de nous préparer pour un grand moment. Parce que à partir de demain, 17h, nous serons devant le Seigneur pour élever nos voix. Vous avez vu le programme précis que nous allons commencer demain à 17h. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire qu'on va se préparer pour rencontrer Dieu. On va se préparer pour recevoir ce que nous n'avons jamais reçu des mains des hommes. Notre Dieu se prépare à faire quelque chose demain, après-demain, samedi et dimanche. Moi, je le crois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je crois que notre Dieu fera de grandes choses. C'est pourquoi la soirée d'aujourd'hui, c'est pour nous préparer pour ce grand moment que nous allons passer. Alléluia. C'est pourquoi c'est une nuit de combat pour nous les chrétiens, cette nuit. Parce que demain, c'est le grand jour. Demain, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous ai envoyé deux versets bibliques. Le premier, nous allons le lire. Alléluia. Pour ceux qui ont ouvert la page. C'est dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Nous sommes en train de nous préparer à aller vers le Seigneur, à rencontrer Dieu. Mais pourquoi pas rencontrer Dieu avec des cœurs mauvais, avec des cœurs méchants, avec des rancunes, avec des personnes que nous ne voulons pas saluer, des personnes que nous ne voulons pas rencontrer. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Prenons l'exemple qui avaient des enfants, ou je veux dire nous qui avons des enfants. Vous ne pouvez pas être fiers de voir vos enfants divisés, vos enfants bagarrés, vos enfants s'insulter. Vous êtes fiers de voir vos enfants en paix, vos enfants unis. Donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 14-15, il est dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La première chose que je vous demande, avant de nous présenter demain devant le Seigneur, est que chacun de nous doit pardonner ceux qui lui ont fait le mal. Quelle que soit la grandeur du mal, quel que soit le péché que ceux-là ont commis devant vous, le péché qui vous a entraîné à vous énerver, à prendre des décisions, la première chose, c'est de pardonner ces personnes. Parce que là où nous sommes, Dieu est en train de nous voir, Dieu voit l'état de nos cœurs. Il sait ce que chacun de nous a fait. Et ce Dieu, je suis sûr qu'il est triste. Il n'est pas content de nous voir dans sa maison ce soir. Pour certains, il sait qu'ils ont péché. Mais quand nous ouvrons nos bouches pour demander pardon, ce Dieu nous pardonne. Pourquoi pardonner les hommes? S'ils ont péché contre nous. C'est pourquoi il nous dit ce soir: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, lui, Dieu, vous pardonne aussi. C'est ça le premier problème. Si nous voulons nous présenter devant le Seigneur avec des cœurs pleins de rancune, des cœurs pleins de colère, nous ne serons pas reçus demain. Nous ne serons pas reçus après-demain. Nous allons faire le brouhaha, nous allons faire le bruit. Mais on ne verra pas ce Dieu se manifester. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre à partir de demain soir, moi je crois que Dieu va se manifester. Et je crois que Dieu va faire de grandes choses. Mais ce Dieu est prêt. La Bible dit qu'il ne change pas. Si Dieu ne fait pas ce qu'il faisait hier, ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament, je dis bien que si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, la faute nous revient. Parce que par moment, nous pouvons nous rassembler comme ça. Il y a plusieurs qui ne s'entendent pas. Il y a plusieurs qui ne se saluent pas. À cause des petits problèmes, je ne dis même pas les grands, les petits problèmes
Il m'a mal regardé, il a pris mon argent, il n'a pas payé, il m'a parlé contre moi. Des petites choses comme ça qui nous amènent à prendre des décisions, à refuser de serrer la main à notre frère. Le deuxième problème, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 23-24. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça parle toujours de notre état, notre comportement. Aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons être bien avec Dieu, même si on peut marcher comme ça, mais si on est mauvais envers les hommes. Détrompez-vous. Vous ne pouvez pas être en parfaite communion avec Dieu quand vous avez des problèmes avec vos semblables. Avant de vous présenter devant le Seigneur, regardez comment vous avez traité les autres. Quelle est la pensée que vous avez envers les autres? La pensée que vous avez avec votre femme, vos enfants, vos frères en Christ, vos voisins. Cherchez à résoudre ces problèmes. Et là, la marche avec Dieu vous sera facile. Si vous êtes mauvais dans votre maison, mauvais au quartier, mauvais à l'église, vous ne serez jamais bon avec Dieu. Sur les 10 lois, j'aime souvent parler de ces lois. Sur les 10 lois, il n'y a que 3 qui nous concernent. Ça veut dire qu'ils concernent Dieu et nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je dis il n'y a que 3. Et il y a 7 commandements qui nous concernent. Nous qui sommes là ce soir. 7 commandements. Ça veut dire que Dieu regarde notre communion avec les frères. Pour en parler. Notre communion avec les sœurs. Dans les groupes. Je prends l'exemple des jeunes, des musiciens, des chants, des groupes de femmes. Dans notre quartier. Dieu regarde comment nous vivons. Comment ce que nous faisons aux autres. Comment nous traitons les autres. Et si vous avez des problèmes, c'est ce que la Bible dit. Si vous avez des différends avec les autres, ça ne vaut pas la peine de venir donner vos offrandes. Moi, je ne suis pas la qualité que tu parles les offrandes, n'importe où, les dire n'importe où, les dire non. Apportez dans la maison de Dieu ce qui est propre. Apportez dans la maison de Dieu ce qui est sain. N'apportez pas dans la maison de Dieu ce qui est volé. Ou ce que vous avez pris dans la prostitution. Je ne venais pas salir le trône de Dieu. Si vous avez des problèmes avec les voisins, des problèmes avec les pères, des problèmes avec je ne sais qui, les collègues de service, cherchez à résoudre ces problèmes avant de venir prier. Avant de donner vos offrandes. C'est ce que la Bible dit. Pendant que tu es là, tu te souviens que pendant que je veux donner mes offrandes, j'ai un projet. Il y a quelque chose qui va pas avec mon voisin. La Bible dit que dépose ton offrande, pas dans le trône, mais à côté. Va te réconcilier avec ton voisin et après tu pourras revenir donner ton offrande. Si nous voulons voir Dieu se manifester, écoutons ce qu'il est dit ce soir. Mettons cela en pratique et nous voulons la main de Dieu se manifester. Vous verrez Dieu pendant ces 4 jours guérir les malades. Vous verrez Dieu pendant ces 4 jours bénir les personnes qui étaient maudites. Vous verrez Dieu pendant ces 4 jours sortir des hommes et des femmes des situations compliquées. Vous avez suivi le témoignage du frère. Il dit bien qu'il était encore païen, mais il a vu Dieu guérir quelqu'un des plaies qui saignaient et qui dégageait une mauvaise odeur en pleine louange. Il dit bien, le pasteur n'a pas imposé les mains. En pleine louange, pendant un séminaire, pendant qu'ils étaient en train de passer le séminaire, il dit bien qu'il était païen, mais il a vu Dieu guérir quelqu'un de plaie sur place. Dieu est capable de nous faire encore aujourd'hui. Mais il va faire ça avec qui? Il va faire ça avec qui? Est-ce que vous allez respecter le programme? Mettez de l'ordre dans votre vie et venez demain prier le Seigneur. Est-ce que les gens me disent Amen? Gloire à Dieu. Amen.
Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Et je vais commencer par le verset 1er. Ésaïe 58. Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne vois pas, de mortifier notre âme si tu n'es ni à point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Est-ce que tu sais que les 4 jours qui sont programmés sont les jours agréables à Dieu? Il dit bien que c'est un jour agréable. Donc quand nous jeûnons, c'est pour que nos voix soient entendues. Il disait que nous sert de jeûner si notre Dieu ne voit pas. Qui nous a dit que Dieu ne voit pas? Tous ceux qui seront dans le programme, et tous ceux qui feront et ce que le programme nous demande de faire, ça veut dire jeûner, de rester à jeûne et prier. Pendant la nuit, nous avons encore des moments de prière. Tous ceux qui respecteront ce programme, je pense qu'avant dimanche, auront des témoignages. Parce que pendant ce moment, Dieu va se manifester. Je le vois. Dieu va opérer des miracles. Je le vois. J'ai déjà vu ce Dieu faire des grandes choses pendant les programmes que nous faisons. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai la foi que ce Dieu n'a pas changé. Et pendant ces 4 jours, ce Dieu va faire de grandes choses dans ce lieu. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc voici ce que nous devons commencer à faire à partir de ce soir. Voici ce que nous devons faire demain, ce que nous devons faire vendredi, et ce que nous ferons samedi et dimanche. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ceux qui ont des cœurs durs, ceux qui sont animés par la colère. Pendant ces jours, vous devez abandonner la méchanceté. Même si on vous fait n'importe quoi. C'est des jours agréables à Dieu. Nous devons faire ce qui est bien. Nous ne devons pas passer le temps à haïr les gens. Ou à disputer, à bagarrer, à insulter les autres. Non. Nous ne devons pas avoir des cœurs durs pendant ces jours. Les 4 jours sont des jours agréables à Dieu. Donc nous sommes en train d'entrer dans un tunnel. Et au sortir de ce tunnel, nous devons sortir avec des bénédictions. Nous devons sortir avec la délivrance. Nous devons sortir avec une grande joie. Parce que nous verrons ce que le Seigneur fera pendant ces moments. Détourne les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison, les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, la lumière poindra comme l'aurore. Alléluia. Et la guérison germera promptement. Je m'arrête d'abord. La guérison germera promptement. Celui qui a besoin de la guérison physique ou la guérison spirituelle, il doit faire ce que la Bible nous demande ce soir.
Tout se passe dans le cœur. Il a dit de parler tout depuis le début du message. C'est le problème qui se passe dans le cœur, la méchanceté, la colère, les insultes, tout se prépare dans le cœur. Donc Dieu voudrait que ce soir, que chacun de nous fasse un travail dans son cœur, un travail sérieux, que tout ce qui est souillé, tout ce qui est pourri, tout ce qui sent mauvais, soit enlevé pour que ce Dieu s'installe au milieu de nous, que ce Dieu se manifeste. Amen. Amen. Il dit que la guérison germera. Nous ne devons plus entendre les gens parler dans cette église que non, depuis que j'ai cru, je suis malade ou je suis allé dans l'église avec telle maladie. Non. Et que cette maladie est encore dans mon corps. Non, non. Nos corps ne sont pas des temples de maladie. Nos corps, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu as une maladie incurable? Est-ce que tu as une maladie que tu traînes depuis des années? Est-ce que tu as une maladie saisonnière? Pendant ces 4 jours, Dieu est prêt à te délivrer. Il dit bien, et la guérison germera. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La guérison germera. Gloire à Dieu. Amen. La justice marchera devant toi. Et la voix de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Au sortir de ce programme, la gloire de l'Éternel doit t'accompagner dans ta maison. La gloire de l'Éternel doit t'accompagner dans tes entreprises. La gloire de l'Éternel doit t'accompagner dans l'église. La gloire de l'Éternel doit t'accompagner dans ta famille. Partout où tu iras, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mais la condition est de faire ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Il y a certaines personnes qui menacent le regard. Ça veut dire que tu entres dans sa maison, la manière que la personne te regarde, te dit que non, la personne ne voulait pas te recevoir. On ne voulait même pas te voir. La manière que la personne te regarde, ça c'est les gestes menaçants. Quand tu es venu faire quoi? Il commence à te poser des questions. Ça c'est les gestes menaçants. Quelqu'un te rencontre de sourire avant de lui tendre la main. Tu sais ta face parce que tu ne veux pas lui serrer la main. Et comme Corona est venu sauver certains, maintenant c'est les coups de poing qu'on donne seulement parce qu'on a besoin, on ne veut pas serrer la main aux gens. On se dit que ces gens ont des microbes. On les donne des coups de poing comme la bourse. Comme si on était boxeur. Souris un peu. Et le sourire que vous voyez, ça décante plus que tu es en situation. Le sourire, et quand vous rencontrez quelqu'un, le sourire est important. Cessez de faire des gestes menaçants. Gloire à Dieu. Et tu crieras et l'Éternel dira, me voici. Alléluia. Alléluia. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme l'omnitude. Amen. Certaines personnes n'aiment pas partager leur pain. Il y a une sœur en Christ, c'était dans l'église, qui n'aimait jamais partager son repas. Elle habitait dans une chambre. Et chaque fois que les sœurs et les frères venaient la voir, si le frère ou la sœur la trouvait en train de manger, elle poussait la marmite sur le lit. Et le frère entrait, ou la sœur entrait, et posait, alléluia, amen, gloire à Dieu. Alors ce jour, Dieu a décidé de mettre la sœur à nu. Il y a une sœur qui est venue lui rendre visite. Et pendant que la sœur sort, ils ont prié, elle est sortie. Mais elle a oublié son porte-monnaie. Parce que quand la sœur a connu à la porte, elle était en train de manger, elle a poussé la marmite sous le lit. Bon, du retour, elle se disait qu'elle doit me connaître. Parce qu'elle vient de sortir. Elle est entrée sans connaître. Elle a trouvé que cette dernière avait sorti la marmite de nourriture et elle était en train de manger. Elle a déposé la marmite au sol.
Elle a dit à la soeur, si tu as permis que tu vois ce que j'ai tant fait, c'est qu'il a besoin que tu pries pour moi. S'il te plaît, prie pour moi, pour que j'arrête de faire ce que j'ai tant fait. Tu n'es pas la première personne ni la deuxième. Prie pour moi, ma soeur, j'ai tant fait ça. Et quand les frères Anne ou les sœurs Anne, si je suis en train de manger, je pousse la mamie sous le lit. Et la soeur a prié pour elle. Gloire à Dieu. Apprenez à partager votre pain. Gloire à Dieu. Même vous qui êtes dans les entreprises, si vous êtes dans un bureau et que les autres ne partagent pas leur pain, si vous avez votre pain, partagez. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pendant ces 4 jours, apprends à partager ce que tu as. Apprends à donner aux pauvres. Apprends à donner aux malheureux. La Bible dit que pendant que tu seras en train de faire ça, tes ténèbres seront comme la lumière du midi. Amen. Le jeûne s'accompagne avec des actions. Nous devons cesser de parler. Nous avons tellement tant parlé. Le temps est à la pratique maintenant. Dieu nous demande de mettre en pratique. Mettez en pratique ce que vous êtes en train de suivre. Et libérez-vous. Libérez-vous dans vos foyers. Libérez-vous dans vos maisons. Pendant ces 4 jours, ceux qui ne priaient pas avec leurs femmes doivent commencer à prier avec leurs femmes. Ceux qui ne priaient pas avec les enfants, faites la cellule de prière à la maison. Reprenez vos moments de prière. Faites des cellules de prière. Alléluia. Pendant que quelqu'un passe à côté de la maison, c'est Alléluia, Amen, au nom de Jésus qu'on doit suivre. Et non les insultes. Et non la manière de prier sur les enfants. Et pendant ce programme, nous devons avoir des heures de prière dans la nuit. Si l'Éternel te réveille, ne dis pas que non, j'attends 5 heures. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Élève ta foi. Peut-être c'est le bon moment que Dieu a trouvé pour t'écouter. N'attends pas 5 heures du matin. Peut-être à 5 heures du matin, il n'est pas disponible pour t'écouter. Il veut t'écouter maintenant. Peut-être qu'il t'a réveillé parce que les sorciers arrivent dans 5 minutes. Il faut que pendant que les sorciers arrivent chez toi, ils trouvent que le feu est allumé. Alléluia. Ne dors pas. Ne dors pas. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer ces derniers temps. Je ne sais pas ce qui te fait gémir ces derniers temps. Je ne sais pas quel problème tu as. Ce qui te fait dépenser de l'argent dans les hôpitaux et les pharmacies. Je ne sais pas, peut-être c'est un enfant qui a un problème. Pendant ce temps, amène ton enfant vers le Seigneur. Et quand nous avons un programme comme ceci, ne laissez pas vos enfants à la maison. Même ceux qui nous suivent dans sur Internet. Si vous suivez le programme, si vous faites ce programme, ne laissez pas vos enfants. Mettez vos enfants à côté de votre ordinateur. Mettez vos enfants à côté de votre téléphone. Et priez ensemble avec vos enfants. Je sais que Dieu va dégager une puissance. Même ceux qui nous suivons de loin seront touchés par la puissance de Dieu. Moi, je le vois. Moi, je le vois. C'est pourquoi nous sommes là pour aiguiser nos armes. Parce que demain, nous allons commencer la guerre. Demain, nous allons commencer la guerre. Alléluia. Et je sais que le monde des ténèbres n'est pas fier de voir des enfants de Dieu gérer. C'est pourquoi, pendant que vous allez vous engager demain matin, vous allez dire nous allons gérer. Pour ceux qui ne voyaient pas, n'avaient pas la possibilité d'avoir un pour s'il vous plaît, d'acheter de la viande, d'acheter du bon poisson. Demain, à la maison, on va préparer la viande. Vous allez suivre la bonne odeur du bobo chobi. C'est pas pour dire que non, vous avez peut-être passé 2 semaines, on n'a pas préparé la viande. Quand on prépare la viande demain, non, vraiment, il faut que je mange. Non, c'est pas le temps de manger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le temps de confiance avec Dieu fait que nous souffrons. Par moments, nous sous-estimons Dieu. Quand nous sommes dans des situations compliquées, on pense que Dieu ne peut plus rien. Non, pendant ce programme, crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Crois que ton Dieu est là. Il y a certaines personnes qui aiment aller seulement là où on prend de l'argent. Pendant ce programme, d'ailleurs, tout ce que nous faisons ici est gratuit. Il n'y a pas d'argent pour la prière. Tout ce que nous ferons, c'est gratuit. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre ce soir. Que chacun libère son cœur. Que chacun libère son cœur. Que chacun libère son voisin. Que chacun libère sa femme. Que chacun libère ses enfants.
que chaque personne libère ses collègues de service. Nous ferons ce que ce Dieu fera. Libérez vos cœurs parce que Dieu veut s'installer. Le Saint-Esprit veut s'installer en vous. Le Saint-Esprit veut s'installer à l'église. Dieu veut descendre pour opérer des miracles. Donnez cette place à Dieu. Restez à jeûne. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jonathan. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 14, verset 27. Là où Jonathan avait plongé dans un rayon de miel. Ce jour-là, il était dit que le peuple devait rester à jeûne. Maintenant, quand son père, Saül, va voir Dieu, il va consulter Dieu. Il pose la question à Dieu, Dieu ne lui répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, on dit d'abord au sort, mais c'est lui qui a mangé. Même si c'est mon fils Jonathan, il sera mis à mort. Il se met d'abord à l'écart avec Jonathan, il tire au sort. Le sort tombe sur lui. Tire sur Jonathan, le sort tombe sur Jonathan, que c'est lui qui a mangé. Il dit que son fils doit mourir. Parce qu'il avait déjà prononcé les paroles. C'est le peuple qui a sauvé Jonathan. C'est le peuple. C'est pourquoi j'ai dit qu'une seule personne peut empêcher ce grand Dieu à intervenir pendant ce programme. C'est pourquoi je vous dis. Vous avez suivi le témoignage de la sœur la dernière fois. Il y a deux sœurs qui ont témoigné ici pendant le dernier programme. Il y a une qui a dit qu'elle ne jeûnait plus parce qu'elle disait toujours qu'elle a mal à l'estomac. Et avant 10 heures, il fallait manger. Chaque jour, il fallait manger avant 10 heures. Non, elle avait les douleurs atroces. J'ai encore posé la question à cette soeur dimanche. Est-ce que le miracle que Dieu a fait a disparu ou bien le miracle est toujours là? Elle me dit, papa, depuis ce jour-là, je n'ai plus mal à l'estomac. Je peux gêner maintenant comme je veux. Mais pendant ce programme, elle a dit le premier jour, j'ai mal à l'estomac. Elle a commencé le deuxième jour. Mais vous avez suivi son témoignage. Elle a été guérie d'ulcère d'estomac, sans imposition de main. Elle a été guérie chez elle, par l'église. Et pendant ce programme, tu es capable de te guérir chez toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu est capable de te délivrer chez toi. J'ai fait un programme ici. Pendant que nous étions en train de prier, une seule a vu comment elle était attachée au village. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur était en train de la libérer là-bas. Aujourd'hui, cette soeur est bénie et bénie. Et pendant qu'elle était en train de voir qu'elle était liée, elle était pauvre, misérable dans l'église. Aujourd'hui, elle a son intérêt, elle a construit une maison et elle est heureuse. Donc, nous n'allons pas nous amuser devant le Seigneur. Nous allons devant le Seigneur pour prier. Nous n'allons pas devant le Seigneur pour dormir. Ceux qui sont là, qui jeûnent et qui regardent la télé ou qui attendent 18-17 heures pour se lever et aller à l'église. Non, c'est pas ça le jeûne. C'est pas ça le jeûne. Vous avez vu le programme. Ce qui nous empêche de nous approcher devant le Seigneur pendant les 4 jours. Que celui qui n'a pas ce programme peut s'approcher de moi à la fin de la réunion. Ce qui nous approche du Seigneur est dans ce programme. Et on ne gêne pas, on ne reste pas devant le Seigneur en vain. Vous ne vous gênez avec un motif. Et c'est ce motif qui vous pousse à jeûner, ce motif vous pousse à rester sans manger, sans boire, parce que vous avez besoin de la solution. Si vous avez des problèmes et que pendant le jeûne, vous ne jeûnez pas, on dit jeûne, vous ne jeûnez pas, ça veut dire que vous êtes fiers de votre situation, que votre situation vous arrange. Comme ce pauvre qui était emporté de route, les frères ont décidé qu'ils devaient marcher dans la ville et prier pour les pauvres, pour que le Seigneur les bénisse. Quand ils sont arrivés, là où il y avait des prières, il a refusé qu'on ne prie pas pour lui. Il a dit que sa situation l'arrange. Lui, il préfère mentir, qu'on le laisse. Et on a prié pour les autres. Lui, il a dit que non. Il préfère rester comme ça. C'est pourquoi vous verrez que ce qui enlève souvent certains pauvres à la route, c'est la mort. Et quand vous ne les voyez plus, c'est qu'ils sont morts. Parce qu'ils ont déjà mis dans leur tête qu'ils sont pauvres. Et ils voient qu'ils sont confortables en mendiant. Et pourtant, il y a certains parmi eux, s'ils se mettaient à se battre, ils devaient être riches. Ils ne devaient pas mentir. Et je vous dis toujours que Dieu nous crée avec le succès.
Dieu crée chacun de nous avec le succès. Mais c'est chaque personne qui décide de piétiner le succès, de refuser ce que je lui propose. Comme par exemple ce programme que Dieu met devant nous. C'est chaque personne qui dit là, je ne veux pas le succès. Je veux manger, je veux boire. Je veux manger, je veux boire. Et en temps après le programme, tu vas suivre comment les autres sont en train de témoigner. Tu vas les regarder après, tu seras en train de murmurer dans son cœur. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Il veut nous montrer que ce Dieu-là, c'est seulement son Dieu. Ce n'est pas seulement ton Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Mais est-ce que toi tu fais ce que Dieu te demande de faire? C'est pourquoi nous avons vu dans le livre d'Ésaïe comment nous devons jouer, ce que nous devons faire. Et j'ai commencé à vous dire que nous devons libérer tout ce qui est dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Vous devez libérer ce qui est dans votre cœur. Et demain, on va continuer à vous enseigner certaines choses. Demain, c'est la première journée. Et c'est le débat. Donc, il faut être là. Rappelez à vos invités. Prenez vos enfants. Venez avec vos maris. Venez avec vos femmes. Vous verrez la grâce de Dieu surabonder dans vos vies. La grâce de Dieu surabonder dans vos maisons. Vous verrez Dieu à l'œuvre. Vous verrez Dieu délivrer. Vous verrez Dieu guérir. Dieu ne sert pas un Dieu mort. Dieu sert un Dieu vivant. Amen. Donc, nous allons chanter. Et après cela, nous allons élever nos voix. Et nous allons présenter à Dieu ces 4 jours. Pendant que nous serons en train de prier, vous donner quelques sujets de prière pour vous aider. Nous allons prier le Seigneur. Pour que les 4 jours soient le moment, les 4 jours de bénédiction, les 4 jours de délivrance, les 4 jours de guérison. Alléluia. L'adoration et l'honneur et la majesté t'appartiennent, Seigneur. L'adoration, et l'honneur et la majesté t'appartiennent, Seigneur.
pour ce que tu as entendu ce soir. Je demande à Dieu la force de rester fidèle à lui pendant ces 4 jours et de savoir devant le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour la parole de ce soir. Merci notre Dieu parce que tu as bien de nous préparer pour cet moment, Nous croyons que tu vas te manifester à ce lieu pendant les jours passés, notre Dieu. Merci pour les instructions que tu nous as données ce soir. Merci notre Dieu, que la force d'être là, que la force, oh Dieu, que rien nous appelle de rester à ta présence, que la force, notre Dieu, de jeûner, de rester devant toi, de nous réveiller la nuit, de prier, de la force, de venir aux réunions, de nous donner ces 4 jours. Nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta puissance, pour que tu es oh Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dis à Dieu de te donner la force de jeûner, la force de rester devant lui. Dis à Dieu que rien ne t'empêche de rester en sa présence, qui te éloigne de la tentation, qui te éloigne de tout ce qui peut t'empêcher de rester en sa présence, qui te éloigne des mauvais esprits, qui peut t'apporter des mauvais conseils. Mais dis à Dieu qu'il soit tout près de toi. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de la force pendant ces 4 jours pour rester devant toi. J'ai besoin de la force de Dieu pour élever ma voix et que ma voix soit entendue, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Je prie aussi pour les frères qui ont cette faiblesse de ne pas rester ailleurs en ta présence. Je prie pendant ces moments, élève ta voix et élève ta main, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et manifeste ta puissance de Dieu, que la force nous vienne de toi. Au nom puissant de Jésus, que pendant ce programme, Seigneur, nous soyons fidèles à toi. Il n'y a pas de Jonathan au milieu de nous, il n'y a pas de Satan au milieu de nous, que tout ton peuple reste devant toi, pour invoquer ta puissance, pour invoquer ta puissance, pour ne pas les faire des armes, qui interviennent au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Nous allons, Seigneur, que tous ceux qui viendront et tous ceux qui suivront de bien ou de loin, qu'ils soient bénis, que rien de mal les arrive. Ceux qui vont empêcher les motos des voitures pour venir en ce lieu, les invités qui seront là, mais nous demandons au Seigneur de tout le monde, soit sous ta protection et sous ton contrôle, qu'on n'attende pas de mauvaises nouvelles pendant ces 4 jours. Prions le Seigneur, au nom de Jésus, protège, Seigneur, ceux qui viendront, au Dieu, qui assisteront à ce programme, que ceux qui se rappelleront des motos, ceux qui marcheront dans les rues, ceux qui ramèneront des accès, mon Dieu de l'envoi, nous te prions de nous protéger tout ce monde, même des invités qui viendront, mon Dieu, c'est l'invité, que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui règne à ce lieu, un Dieu qui ouvre la porte des miracles, parce qu'il y a des gens qui prêtent, que le temps des miracles est passé, pendant ce programme, Seigneur, montre que tu es Dieu, comme tu l'as toujours fait, nous te supplions, oh, Yahweh, tu es Dieu, oh, Dieu, tu es vivant, tu es puissant. Alléluia, toi Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Oh Dieu tout-puissant, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh Dieu saint, que ton nom soit béni. Montre à Dieu ton problème que tu vas présenter pendant ce programme. Dis à Dieu que tu veux sortir de ce programme et j'en. Dis à Dieu que tu veux le rencontrer et tu veux qu'il te touche pendant ce moment et que tu témoigneras tes hauts faits, tu témoigneras ce qu'il fera pour toi pendant ce programme. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je te supplie là de pousser les voix, ces voix qui montent devant toi, qui te montrer des fardeaux, des problèmes, des difficultés, des maladies qui sont dans les corps, des puissances des ténèbres qui se lèvent, pour Dieu contre eux, nos Dieu, des maladies qui ont été déclarées par les médecins, tout là. Mon Dieu, pendant qu'ils sont allés là, de lever leur voix. Mon Dieu, Seigneur, le roi de Dieu tout-puissant, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce, notre Dieu. Oh Dieu tout-puissant, je te supplie. Oh Dieu, le Dieu qui ne change pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur, le Dieu. Alléluia à toi, Seigneur, le Dieu. Seigneur puissant de Jésus. Oh, la puissance. Oh, la joie.